cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'Action. On est mercredi le 21 juillet 2021. Bon, JP a dit le son est OK. Bon, c'est ça. Il y a juste une personne qui dit qu'il n'y a pas de son, mais il y a du son. C'est vérifié. Bon, Nasdaq redescend tranquillement, là. Les marchés aussi, la plupart des marchés redescendent. J'ai l'impression qu'on a atteint le top du rebond, là, pour le moment. Ah, j'ai une lumière qui n'est pas ouverte. Hein, c'est ça l'affaire. C'est pour ça. C'est pour ça. Hein? C'est pour ça que la couleur n'était pas bonne. Que je voyais un ombrage. Parce que quand les lumières ne sont pas parfaites, on voit pas bien le fond d'écran comme ça. Bon. OK. Où est-ce qu'on est rendu, là? J'avais quelques nouvelles, des résultats financiers, surtout ce matin, Johnson & Johnson, Netflix, Coca-Cola, United, Continental. Bon, ça n'a pas fait grand-chose, ces résultats-là. Ça a déjà été publié, de toute façon. Puis Semi, puis LEXX, c'est tous les deux des nouvelles à propos des vaccins. Semi, lui, ils ont eu une commande, puis c'est un test de COVID qui prend 15 à 20 minutes. Puis LEXX, c'est des traitements pour les effets secondaires de la COVID-19. Puis ces deux-là, je les ai dans le tableau ici, en premier. Ils ont bien fait ce matin, après l'ouverture. Ils ont monté encore. LEXX aussi. C'est pas mal terminé, par exemple. Là. C'est complètement inversé, changé de côté. Le plus fou ce matin, c'était Neuro, là, parce qu'il avait monté hier, puis il a monté encore beaucoup ce matin. Puis comme je disais ce matin, à un moment donné, ça vire de bord. On avait quelqu'un qui était là-dedans, puis qu'il y en avait 2000 actions hier, il en restait 500. L'idée, c'était d'aller chercher un autre profit un peu sur le haut. Puis là, bon, on voit comme c'est terminé, là, pas mal, cette affaire-là. Je me souviens pas c'était quoi la nouvelle, par exemple, de Neuro, mais ça, il a bien dravé. Puis il y en a eu plein d'autres affaires ce matin. Beaucoup
des centaines de titres qui sont sur des supports qui c'est envisageable de prendre une demi-position dessus. On a vu ça un peu partout. On a vu ça dans les autos électriques, dans les compagnies aériennes, dans les récréationnels, dans les énergies renouvelables, dans les composantes de véhicules électriques. On va faire le tour de ça tranquillement. Donc, les nouvelles, c'est fini. Déjà, bon. Et puis, c'est ça qu'on va faire. On va aller faire, premièrement, les ressources. Le pétrole est encore en hausse, les pétrolières aussi. L'argent est en hausse, mais l'or puis les orifères, bien tranquille. Il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Donc, on va commencer par le pétrole. Donc, on voit l'USO, c'était quand même un très bon rebond. Le volume est toujours pas fort pareil, hein? On n'atteindra pas le volume moyen aujourd'hui, je ne penserais pas. On n'est même pas rendu à la moitié du volume. Et puis les titres aussi sont en rebond, mais ce n'est vraiment qu'un rebond. Ce n'est pas les secteurs le plus intéressant. Par contre, ça a continué à monter, mais on est comme entre les deux. Là. On était passé en dessous du support temporairement, puis là, on est remonté un peu au-dessus du support, avec beaucoup de rebonds dans les titres pétroliers qu'on va regarder. C'est surtout le gaz qui a monté, là, ça fait 3 jours que le gaz monte. Ça, c'est la place pour prendre des profits, pas pour l'acheter. À Chenu, c'est pareil, on prend des profits, on est pas mal sur le sommet du couloir, qui a monté lui aussi sur des petits volumes à Chenu. Bon, puis fait que la plupart des titres de gaz là, ont connu des rebonds, c'est correct. Vous voyez Enerflex qui est sur un gros support. On ne peut même pas parler de cycle haussier, c'est juste des rebonds, mais c'est quand même un bon support. Fait que c'est dans les secteurs qu'on peut retrouver des titres comme ça sur des bien bons supports. Peut-être pas ceux-là qui sont trop hauts en haut, là, mais il y a quelques autres qui avaient atteint des supports, exemple comme Peyto. Mais disons que ce n'est pas mon secteur favori présentement, encore moins dans les orifères parce que l'or est en correction encore une fois et les titres aussi sont un peu menaçants, donc à éviter le secteur orifère. Le secteur minier, c'était un autre secteur qui était sur un multiple support qui faisait un petit rebond en situation de survendu ce matin. On voit First Quantum, Tech qui ont fait la même affaire. Ça faisait partie des secteurs que je disais, bon, OK, on pourrait y aller là-dedans avec une petite demi-position. Mais c'est surtout les secteurs des autos électriques, là, qui a beaucoup de titres qui sont sur leur support, sur le point de commencer des nouveaux cycles aussi, même si ce n'est pas encore fait, là. Certains ont été un peu plus forts, mais la plupart ont atteint le haut de leur mouvement neutre. Donc, ça faisait quand même quelques jours. Puis là, on est en situation surachetée, puis on a atteint la résistance. Donc, à court terme, il n'y aura pas beaucoup de potentiel. Puis on a vu ça sur la plupart des titres. Là. Regarde, NIO a fait ça, LI a fait ça. Ils ont tous eu de beaux petits mouvements ce matin. À l'ouverture, traverser leur résistance ici, mais là, c'est déjà essoufflé, là, ce mouvement-là. XPEV aussi a fait la même chose. Churchill, un petit peu moins fort. C'est plafonné, là, maintenant. Moi, j'ai l'impression que ce mouvement-là de rebond, il est terminé. Dans les composantes électriques, on a eu la même chose. On avait en masse de titres qui étaient sur des supports, qui est en inversement de tendance baissière. Il n'y a pas de gros volume, toutefois. OK? Il n'y a pas vraiment des gros volumes. Regardez comment c'est faible, les volumes. Donc, mais le support était quand même assez imposant. Donc, Blink, Plug, BLDP, puis tout ça, c'est pas le signal du siècle, mais je disais que de tous ces secteurs-là, je pense qu'on pourrait se laisser qu'une demi-position. Les airlines, ça c'est terminé, c'est déjà essoufflé. Là. On a monté, regarde, on était en hausse, on est très loin d'être sur le haut de la journée pour le Dow Jones, le US Airline. Tiens, regardez ça. On a, après, un peu la même affaire que les autos électriques, là,
On a atteint la résistance là, ici ce matin, puis depuis ce temps-là, ben, ça a commencé à redescendre. Je vais mettre ça avec plus de données pour qu'on puisse voir vraiment tous ces trois sommets-là. Je vais le mettre en 30 minutes. Bon, vous voyez, on a pas mal atteint le niveau de résistance là. Je pense que ce rebond-là, il est fini. C'est après qu'on pourra parler d'inversement de tendance et de la tendance baissière et d'une nouvelle tendance haussière à court terme. Bon, ça, c'est valable pour AAL, c'est valable pour JetBlue. Donc, on a atteint la fin du rebond pour la majorité des compagnies aériennes qui ont toutes des graphiques similaires. Puis des récréationnels, c'est pareil. Là aussi, on a atteint, je pense qu'on a atteint le maximum du rebond. Parce que la chute avait été quand même assez vertigineuse, là. Je pense que la hausse à très, très, très court terme, là, c'est terminé pour ce qui est de ce cycle-là. On embarque sur Fuel Cell à quel prix? Bon, ben, tu vois, Mathias, Fuel Cell, c'est la même chose. Là. Regarde, ça, c'est dans les énergies renouvelables. Ils sont vraiment tous dans la même place. Ils sont tous sur des petits supports. Rien de super, hyper solide, puis pas inversé encore. Là. Pour INE, pour BLX, pour SunPower, est un petit peu mieux, mais tu sais, ça reste des tendances baissières, peu importe la manière qu'on les trace. Là. OK? Puis Fuel Cell, il est ici. Donc, Fuel Cell, il inverserait sa tendance. On aurait un petit mini-cycle haussier si on passait les 7,25. Fait que 7,25 points d'entrée, 6,75 points de sortie si jamais ça allait pas bien. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, tous ces secteurs-là, les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables, on peut envisager une demi-position. Sur le cannabis, bon, qu'est-ce qu'il a fait après le cannabis? Là, un instant, je vais fermer un peu d'affaires. On ferme ça. Ça, les véhicules électriques, c'est terminé les véhicules électriques. Il y a Tesla qui est en train de changer de cycle. OK, regarde, on a inversé, on est reparti à la baisse. Tous les autres là, sont en plafonnement. La hausse qu'on avait à connaître, on l'a connue. Puis je pense, je pense, qu'est-ce que je m'en allais voir donc? J'ai oublié ce que je m'en allais faire. Ah, le pot. Bon. Tu vois, un petit peu de volatilité qu'il y a eu ce matin. C'était bien rock'n'roll. Regarde, les meetings sont encore là. Oui, décoller à la hausse, d'aller à la baisse, d'aller à la hausse, revenir à la baisse sans trop savoir où il s'en allait. Là, finalement, on est venu faire un 20 cents au-dessus de la résistance pour revenir encore à zéro, puis on est encore en train de revenir. Fait qu'il n'y a pas de direction, c'est juste un peu d'activité. Il y a Tilray qui vient de faire un signal dans les dernières minutes, mais pour 20 cents, 14,65, 14,85, puis il est en train de se dégonfler lui aussi. Moi, à mon avis, le secteur cannabis, faut faire attention à ça, là, OK, là, surtout du côté du moyen terme, long terme, on oublie ça pour tout de suite, là. Ça continue, à mon avis, à descendre. Un secteur qui, à mon sens, pas favorable. SRNE, vous en pensez quoi sur Nasdaq pour un achat? SRNE. Bon, c'est comme encore ça aussi, c'est pareil. Comme bien d'autres titres, là, on a un support intéressant. Le volume n'est pas gros, on a un petit cycle haussier, le potentiel jusqu'à peu près 10,5 piastres sur SRNE. Xela, peut-être. Ouais, je l'aime pas bien, Xela, là. Je trouve qu'il n'est pas payant, mais quand on n'a pas d'autre chose. Je ne suis pas à bonne place. XELA. Bon, on le suivait là, ce matin. Bon, premièrement, là, au point où il est rendu, sa tendance était là à l'inverser, mais ça n'a pas continué.
Fait qu'on voit bien là, que c'est des alentours de 3,20 piastres, je penserais, là, on va regarder en 5 minutes maintenant. Je dirais, ouais, c'est ça, à peu près 3,15, 3,20, OK? Qui pourrait avoir un point d'entrée là. C'est là qu'on verrait le bris de la résistance puis l'inversement de la tendance. Fait que ce serait 3,20 piastres, le point d'entrée pour Xela, avec un potentiel jusqu'à 3,80 en premier. OVV, c'est un achat, c'est à peu près la même affaire encore, ça aussi. OVV, je pense que je l'avais dans ma liste de stocks canadiens ce matin. OVV, qui est sur un support qui a de l'allure. Le volume n'est pas gros non plus, mais on est dans un petit cycle haussier. Mais tant qu'à être rendu là, on va mettre ça en 10 minutes, là. Tiens, regarde, présentement, on est pas mal, genre, sur ce support-là. Il y a de la place jusqu'à 38. Là, sur le coup, à très, très, très court terme, j'ai l'impression qu'il est un petit peu essoufflé, là. J'ai comme un feeling qu'il va en arracher pour aller un peu plus loin que ça, parce qu'on est vraiment sur le top d'un couloir. Il serait dû pour une correction jusqu'à 33,60, 33,75 avant. Fait que je dirais, il faudrait une pause puis un nouveau haut pour ce qui est de celui-là. Les orifères remontent un peu, les marchés, bon, le SPY est drôle, là, mais il est comme, c'est comme bien droite, là. J'ai fait le tour du Dow Jones au complet. Ce qui a amené le Dow Jones à la hausse, c'était les gros stocks, parce que c'est la saison des résultats financiers. J'ai ça ici, j'ai tout séparé ça, là, ce matin. Donc, il y a des titres qui étaient en hausse comme Nike, mais tu sais, c'est pas un nouveau signal. Visa non plus, American Express non plus. On est dans des phases plutôt neutres, dans un rebond des phases neutres. McDonald's, c'est pareil. Belle hausse en 2 jours, mais il n'y a toujours pas de nouvelle direction. Coca-Cola, c'était des résultats ce matin aussi, puis il est retombé. Ça, c'est pour ceux qui sont proches de leur top. Là, les autres qui sont dans une correction, qui n'ont pas encore inversé leur dernière correction, JP Morgan Chase, Travelers, c'est dans le groupe aussi. Puis dans le groupe des autres qui montaient encore ce matin, c'est Chevron, puis Exxon, puis Boeing. Ça fait que Caterpillar aussi. Mais il n'y a pas aucun inversement de tendance. Après ça, les autres, non. Fait que c'est une série de résultats financiers qui ont poussé le marché là. Mais le beau côté, c'est qu'il y a plusieurs secteurs qui étaient en correction quand même depuis plusieurs semaines, qui là, bon, tranquillement, pas vite, ça revient favorable, comme je vous ai expliqué tantôt, dans le secteur des autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables. Je vais faire une petite pause maintenant parce que je vais aller chercher quelque chose à boire. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console.
Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, John, pour moi, vous êtes arrivé à la dernière minute, là, parce que vous posez la même question que j'ai répondu il y a à peine 6-7 minutes à propos de SRNE. Quand vous dites SRNE est reparti, Sorrento, ben, c'est comme bien d'autres stocks que j'ai montrés tantôt, qui était envisageable ce matin, un achat sur support comme ça, parce que le stock il vers sa résistance de 10 pièces et demi. Mais attention, là, sur le coup, il a probablement peut-être même fini à très court terme. Là. On va regarder ça, tiens, comme ça. Donc là, à très court terme, c'est certain qu'il est plafonné là. Il a traversé sa tendance. Donc là, s'il redescend par là, ça va être fini. Ça fait que pour l'instant, attendez un peu, je vais mettre un peu plus de données. Bon. Tiens. On est pas mal là, OK, à ce support-là. Là, il reste ce gros gap-là, que je ne me souviens pas pourquoi il était arrivé, là. Ça fait qu'à partir d'ici, il y a quand même des chances de correction. Ça fait que vaut mieux attendre 9,15, 9,20. Puis potentiel jusqu'à 10 $. RET Russell, il semble indiquer un corridor de côté depuis février 2021, mais bientôt prêt à décrocher. Donc, est-ce que le marché peut cracher? Non, le marché ne va pas cracher, mais le marché peut se corriger. Parce que là, regarde, il y a quelques jours, on a quasiment tombé de 1000 points. À 930 à peu près, durant la journée, on a fini à moins 750, puis depuis ce temps-là, on rebondit parce que c'est les résultats financiers. Bon, de là à avoir un crash, impossible. Je pense que ça n'arrivera pas, excepté qu'on peut avoir encore de la correction. Parce qu'il y a Janet Yellen puis Jérôme Powell, ils ne s'entendent pas trop à savoir où s'en va l'économie. Puis ils s'entendent encore moins du cas de l'inflation, parce que la dernière qui a parlé, c'est Janet Yellen. Puis Janet a dit que d'après elle, il restait encore plusieurs mois d'inflation rapide. Un petit coup de mouchoir, puis je vous reviens. Ça fait que, pour ceux qui ne savent pas, lundi, j'ai eu mon vaccin Moderna, quasiment à la porte à côté de chez nous. Et puis le médecin, pas le médecin, mais le pharmacien m'a dit, oh oui, il y en a qui ont des effets, il y en a qui ont des effets secondaires, il y en a qui n'ont pas. Il dit, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'il va faire une petite fièvre. Puis hier, moi, j'avais rien pas en tout, je pétais le feu. Il y a même un actionnaire de Réflexe qui est venu souper chez nous, puis je pétais le feu. Puis, un matin, je me suis réveillé avec une petite fièvre. Fait que tantôt, j'ai été prendre une petite Tylenol, j'ai fait un petit repos avec Maggie, puis là, c'est so-so. C'est so-so. Je suis encore gelé comme une crotte, mais j'ai l'impression que la petite Tylenol n'a pas tout à fait sa job. Bon, on s'en va voir le Russell. Il est en RUT? Il est en RUT, Russell? R-U-T. Oups. R-U-T. Mais non, c'est pas ça le symbole. C'est pas ça le symbole. On l'avait l'autre jour. Qu'est-ce qu'on a fait avec, là? Je l'ai-tu mis là-dedans?
Je me souviens plus ce que je l'ai sacré. Voyons. J'ai un blanc de mémoire. Je ne l'ai pas mis. Je l'ai-tu mis quelque part? Non. Faudrait que je le mette. Faudrait que je mette ça dans ma liste des titres de marché. Ce serait plus simple. Mais tu sais, le Russell 2000, c'est les petits stocks, ça, hein? C'est pas. Ça revient à la même chose que TNA, je pense. Je pense que c'est pas mal le même graphique que ça, je m'en souviens plus. C'est quoi le symbole du Russell? Il y a le Russell, puis il y a les équivalents aussi du Russell, là, parce que il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'indices qui démontrent exactement la même affaire. Ça fait que, regarde, c'est clair que, tu vois, les small caps, là, depuis février, là, c'est up and down, là. Puis là, ici aussi, là, on a un petit rebond parce qu'on avait un gros support qui était là. Puis ça, c'est TZA, puis TNA. Puis après ça, il y a dans les tiens, attends un peu, où est-ce qu'ils sont les autres? Attends, ça, il faut aller dans ma liste 4. Je n'étais pas dans ma liste, oui? Pour le Russell, c'est l'ETF du Russell, non, je viens de là. IWL comme Maurice. Ah, ben, je l'ai ici. OK. C'est parce qu'il s'appelle iShare Trust, tu sais, c'est pas évident, il faudrait peut-être modifier le nom là-dedans, là. Bon, mais comme je disais, regarde, ça ressemble à TNA, c'est la même chose. Regarde, tu vois, là, il fait exactement le même graphique que TNA, parce que c'est le Russell des small caps. De là à ce qui décroche, moi, ça, il n'y a rien de moins sûr que ça. OK? Mais regarde, si jamais ça arrive, ça arrivera. Mais ça arrive, c'est là qu'on va voir ça. Pour l'instant, regarde, il y a quand même toujours un petit peu de potentiel à la hausse. Dollar US versus dollar canadien. J'attends pour transférer mon FNB Edge XSP en FNB non Edge VFV. Oh boy! En voilà une compliquée. Bon, premièrement, le dollar américain puis le dollar canadien. Donc, le dollar américain, là, il a quand même monté au cours des prochains jours, mais il est assez erratique. Il est pas mal plafonné. Puis le dollar canadien, lui, ben, il est en train de rebondir. Ça fait que, donc là, je dirais, mais l'histoire de vous attendez pour convertir, je ne suis pas capable de vous suivre là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas, je sais pas c'est quand et pourquoi vous avez pris la position là, c'est assez nébuleux. Je n'ai pas vraiment de commentaires sur ça. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Le pétrole fait un nouveau haut, mais les pétrolières restent de glace là-dessus. Puis bizarrement, l'or et l'argent sont différents. Aujourd'hui, l'argent est un peu en hausse, puis l'or est un peu en baisse, puis les orifères sont à peu près à zéro, il ne se passe rien. Puis les minières non plus. C'est viré tranquille, là. Ça bougeait pas mal ce matin, par exemple, ces marchés. On a eu beaucoup de cas. Mais là, ils sont tous changés pas mal tranquilles. J'en vois pas un là, accepter BBIG, possiblement. Pourrait faire une autre petite hausse, pas le titre le plus payant sur la planète, là, mais ce serait comme 3,65 son décollage. Pour ce qui est des autres, sont tranquilles. Je vais aller faire le tour de tous ces secteurs-là, là, premièrement. Bon, les fabricants de véhicules électriques ils ont presque tous poussé à la hausse ce matin. C'est fini. Ça plafonne ou ça redescend. Un des deux. Ride, il redescend. Solo, il plafonne. Nicolas, il plafonne. Nio, il plafonne. Eli, XPEV et tout ça. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Après ça, les composantes, eux autres aussi, les plugs de ce monde, sur son top de la journée, BLDP, IDEX, Quantum Space, tu vois, regarde, ils ont tout monté en même temps, là, partout, mais on dirait qu'on est arrivé à destination là, à très court terme, parce qu'ils sont tous
plafonné ou en correction. Après ça, les airlines ont fait la même affaire, mais le Dow Jones US Airlines, il est monté, mais après ça, puis c'est pas mal dégonflé. Le rebond, je pense, quand tu fais une pratique, le rebond des airlines est terminé aussi. Tout comme les recreational. Quand on est tous on est sur des tops partout. Puis quand on regarde les titres un peu, donc les airlines, regarde, à mon avis, c'est la fin du rebond, puis c'est le prochain cycle qui sera vraiment là. On pourra qualifier ça de haussier, puis avec un potentiel jusqu'au top, ici en haut, là. Ça va ressembler à ça partout, là. Air Canada, Transat, même toutes les compagnies aériennes. Donc, ça prend une pause là, suivie d'un nouveau décollage. Puis là, on aura des cycles avec un potentiel d'environ au moins tout ça. OK? Puis ça, c'est valable pour American Airlines, c'est valable pour, à partir d'ici, pour JetBlue, ce sera valable aussi pour Boeing, pour Delta, mais je pense qu'à court terme, c'est la fin du rebond. Recreational, c'est pareil. OK? Donc, ça prend une pause et suivi d'un nouveau cycle parce que ça pourrait tout simplement être la fin du rebond. Parce que là, c'est ça, là, on n'a pas plus de nouvelles qu'il faut là, dans les derniers jours. Là. Ils sont bien tranquilles du point de vue politique. Là. Puis il y a la COVID-19, mais sous la forme Delta, la plus dangereuse, la plus virulente. Il y a bien de la bisbée à propos de ça. Il y a eu une bonne recrudescence de cas aux États-Unis. Puis là, le monde bitch contre le gouvernement parce qu'ils veulent forcer le gouvernement à dire combien de monde qui ont été double vaccinés ont quand même attrapé le Delta. Puis le gouvernement ne veut pas rien dire parce qu'ils ont peur que le monde y arrête de se faire vacciner. Puis c'est pareil au Québec, d'ailleurs. On est rendu qu'ils offrent une loterie pour se faire vacciner. Pense à ça, j'ai pas eu mon billet de loterie, moi, lundi. Ils ne donnent pas un loto Québec. Ça a l'air qu'ils ont des prix à gagner. Mais c'était pas pour les prix. J'ai décidé finalement de me faire vacciner. C'était pour convaincre Inès de se faire vacciner. Sinon, elle va rester dans son bled à Cologne, en Allemagne. Elle va absolument revenir au Canada, mais elle ne pourra pas venir si elle ne se fait pas vacciner. En tout cas, elle ne pourra pas venir avant un grand bout de temps. Ça fait que, puis là, elle dit que si j'en crevais pas, elle m'a promis qu'elle serait vaccinée. Bon. Mais c'est pour moi qui veux voyager, c'est elle. J'ai acheté 5000 NBM à 85 cents. NBM. New Battery Material. Oh, non, ça c'est pas le. Ben, pourtant, oui, OK, c'est correct. Mais OK, c'est ça, Canada. Je garde ou non? Bon, là, regardez, on a l'impression qu'à court terme, il va revenir à son 85 cents. Mais là, il est à 93. Moi, si j'étais vous, je dropperais 75% de la position, puis j'attendrais qu'on ait un autre point d'entrée quelque part. Il y a eu des points d'entrée évidents là et là, mais pas ici, là. Ici, non, j'ai bien l'impression qu'il va niaiser là quand même un petit bout de temps. On a ce qu'on appelle traditionnellement le tête à épaule, mais que moi, je vois comme un inversement de la tendance. Puis ici, tout retour à la baisse indiquera qu'on est encore dans une correction. Ça fait que je pense que juste trop monté, trop essoufflé. Il y a de très, très, très bonnes chances de revenir à votre prix payé. Moi, je vendrais 75% de la position, je mettrais un stop au prix payé pour le reste. Pourrais-tu analyser ORPH sur Nasdaq? Je n'en détiens pas. ORPH. Orphazim. Hey boy. OK. C'est pas le titre du siècle, ça, hein? ORPH.
Parce que dans le passé, on ne le voit pas bien parce que, tu sais, ici, il y a une cote à 75-80 piastres, là, 77 piastres, là, mais je peux facilement voir à travers les branches qu'il y a plein de places qui ont donné des faux signaux dans le passé, là, puis encore tout récemment. Tiens, si je le mets comme ça, je le vois toujours pas. Fait que je vais faire un zoom. Je vais exclure cette grosse cote-là. On va se mettre là. Donc, comme je disais, regarde encore tout récemment, il a donné plein de faux signaux. Bon, je suis d'accord qu'aujourd'hui, là, il fait un mouvement, mais ce n'est pas un titre très stable pour le long terme. OK? Ça fait qu'on va se garder une petite prudence là-dessus, là, sur APH. Fait que allez-y dans un court terme, mais il faut quand même faire attention. Regarde ici, là, quand il avait décollé, c'était des volumes de 1,3 million. Là. On parle d'un graphique ici en 5 minutes. Là, il a fait jusqu'à des 1 million par minute. Là. Au début, c'était 200 000, puis après ça, 200, 300, 500, puis 1 million quelques. Mais après ça, il est arrivé à la même chose. Okay? Donc ici, tu vois, il y a eu 2 cycles après l'ouverture ce matin. Là, on va mettre moins de données. Bon, on a eu 2 cycles ce matin. Un ici, qui aurait été bien dur à catcher parce qu'il aurait fallu que vous soyez en train de le suivre pendant qu'il le faisait. Mais là, une fois qu'on en a fait un, on devient alerté. Ça fait que, mais regarde, on voit. Mais, dans cet angle-là, ça n'a pas continué. Fait que rendu dans le haut du couloir, on est retombé vers en bas. Là, ici, on a une double résistance. Le volume, même s'il était vrai ici, je vais le réduire, parce que de toute façon, ils reviennent en traders quand on change de période. Fait que là, on voit que, regarde, ça y prendrait vraiment un décollage à 5,97, genre, bon, 6 piastres, à 6 piastres. Puis, ce ne sera pas pour une grosse ride, là, OK? 5,60, 5,90, ça fait 30 cents ici, là. Fait que 6 piastres à 6 piastres et 30, 6 piastres à 6 piastres 40, pas bien plus que ça de potentiel là-dedans. Bon, dans nos day trades, on a un MAT qui peut-être pourrait redécoller. On est vraiment sur le bord. Les autres sont plutôt partis du côté tranquille, là. On a eu quand même quelques belles petites trades dans ça, là, mais j'en avais juste 2 dans ce tableau-là. C'est dans le tableau A que j'en avais le plus. Mais la plupart de nos titres qui ont bien performé ce matin, CEMI, LEXX, un Euro aussi. Donc, il y a peut-être encore une autre petite possibilité ici là, dans l'euro. Puis il y en a eu plusieurs, là. Mais ils sont tous en plafonnement, ou pratiquement tous en plafonnement. Tiens, il y a APRE qui vient de décrocher. PRFX qui a fait une petite ride après l'ouverture qu'on avait avant l'ouverture, mais après ça, il a redécroché. Donc, j'ai NCLH comme suggère ici. NCLH. C'est New York? Oh, ouais, mais il est comme les autres, il est comme d'autres que j'ai déjà, là. Il n'y a plus bien d'espace là-dedans. Pour l'instant, ça y prendrait une belle pause, puis un suivi d'un décollage à 25,75. Ouais, ils sont essoufflés. Les marchés, là, je pense que c'est la fin du rebond, ça. Tiens, on va revenir au support probablement dans les prochaines minutes, d'après ce que je peux voir. Du côté des ressources, le pétrole a monté, les pétrolières ne suivent toujours pas. Un petit peu tranquille aussi de ce côté-là. Et puis, du côté des titres intra-séances, c'est pareil. Puis, ceux qu'on me suggère, ils sont pas mal dans la même note.
Me racheter du NOE à quel prix? Devrais-je l'attendre car il a monté beaucoup aujourd'hui, mais il y a plein d'affaires qui ont bougé comme ça aujourd'hui, mais NOE, c'est pas le plus beau, là. Hop, je vais enlever mon zoom. Donc, il n'y a presque pas bien d'espace là-dedans. Pour l'instant, il n'inverse pas grand-chose, puis il est un peu incohérent puis erratique. Là. Regarde comment on a de la misère à y faire des couloirs qui ont du bon sens. Puis même ça ici, ça inverse très peu. Puis regarde le volume, 119 000, c'est pas grand-chose là, comme volume. Moi, je trouve qu'il est quand même assez loin de l'inversement de sa tendance. Je reste très prudent. Là. Il a perdu pas mal de plumes au cours des derniers mois après sa consolidation. Là. Il est quand même, après sa consolidation, il y a 27 à 9. Là. Il a quand même perdu 18 piastres. Dans sa règle. Ça fait que je dirais qu'il faut rester prudent avec ça. Le point d'entrée, il est pas mal nébuleux. Ça fait que j'aurais tendance à dire, bon, ben, regarde, je pense qu'il y a le 12, 13, 14, 15 juillet, il est resté bloqué là. Puis s'il redécolle là à 9 piastres et demi, il va avoir de la place seulement jusqu'à 10 piastres et quart à très court terme. Vendu à découvert à 32 piastres la semaine passée, AMC. Oh, ça doit rebondir comme le reste, là. Aïe, aïe. Ouch. Mais vous n'aviez pas prévu un point de sortie? Bon, je pense que, selon moi, c'est la fin du rebond, comme toutes les autres récréationnels qu'on a regardés dans le secteur tantôt. Il est là, le récréationnel. Je pense qu'on a fini, c'est comme je l'ai expliqué tantôt, je pense qu'on a fini la fin du rebond. Fait que peu importe c'est quoi le stock, lui c'est pareil. Ça fait que j'ose espérer pour vous qu'il va repartir par là. Parce que c'est dangereux, ça, faire des shorts de même, puis pas se placer des points de rachat. Là, je suis à peu près sûr qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, vous devez vous dire, ouais, avoir su, je l'aurais vendu parce que je l'aurais racheté, c'est-à-dire parce que là, de 32 à 45, c'est 13 piastres. Là. On dirait pas on dirait comme par magie que toutes les craintes de lundi au sujet du Delta variant sont disparues en 2 jours. Ben oui, c'est ça. C'est les résultats financiers, je pense, qui ont fait disparaître ça. SGMA. Ou Nasdaq, hein? Ouais. Il y en a un au Canada aussi. SGMA. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. OK. Pas évident, ce genre de stock-là. Puis, en tout cas, il fait un méchant paquet de faux signaux partout dans son histoire. Il y en a eu un méchant paquet. Hop, puis celui-là, finalement, il avait marché. Mais pas celui-là. Tu sais? Puis ici, un faux signal, faux signal, faux signal, faux signal, faux signal, faux signal, faux signal. Tu sais, de tout ça partout. Hop, aujourd'hui, il arrive avec une grosse cote. Qu'est-ce qu'on fait avec une patente de même? C'est comme la jouer à roulette russe. Tiens, je vais le mettre à la place de lui. Il a commencé à 11h40, il ne faisait rien pantoute avant. On va le mettre en 15 secondes. Il y a eu un arrêt de transaction, d'ailleurs. Ici, il a été arrêté pendant 5 minutes là. Depuis le temps, il a recommencé.
Là, on avait un couloir haussier là. Sa dernière hausse, il n'a pas rejoint son couloir. Puis là, ben, il est rendu dans une phase neutre. J'ai l'impression que sa petite ascension passagère m'apparaît pas mal terminée. Ça, c'est 6,10, c'est 70. Cette ligne-là. C'est 20 cents par ligne. Donc, 1, 2, 3, 7, 10, 30, 50. Il y aurait il y aurait une possibilité entre 7,10 et 7,50, mais j'ai plutôt l'impression qu'il va revenir à son support ici puis qu'il a fini sa journée. En tout cas, il faudra au moins attendre une autre correction parce que c'est un stock douteux. J'aime pas beaucoup ces stocks-là qui font toutes sortes de niaiseries de même. Quelle heure est-il? 12h17. OK, on fait une autre petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai l'impression que mes petites cylindres, ils n'ont pas fait le job. Bon, je pense qu'on a vu le top de la journée, là, carrément. Peut-être pas sur les pétrolières, mais partout ailleurs, j'ai l'impression que tous les rebonds partout qu'on a vus sont tous essoufflés. J'ai fait le tour de tous les secteurs tantôt avec vous aussi. Puis on dirait que, en tout cas dans les graphiques quotidiens, ça ressemble partout, hein, c'est tout pareil. Hein. Les autos électriques sont dans des rebonds qui sont arrivés à leur résistance. Les composantes électriques sont pas beaux, les ETF, hein, par contre. C'est plus facile de regarder les stocks. Je trouve que Blink, Plug, tout ça, ça a peut-être encore un peu de potentiel, mais voyez comment que le volume se fait sur des très petits... comment le rebond qui a duré 3 jours, regardez, c'est sur des volumes toujours à la baisse. Ça fait que signe que le rebond, il s'essouffle là, puisque les volumes sont plus petits de jour en jour. C'est pareil sur Ballard, c'est pareil sur ChargePoint, sont pareils pas mal partout. C'est pour ça que je pense que c'est déjà pas mal étiré. Puis surtout qu'on n'est plus sur le haut de la journée, qu'on aurait perdu une grosse partie de la journée. Fait que je pense qu'à cette étape-ci, là, c'est l'heure de prendre un profit sur le haut de ce rebond-là dans les récréationnels puis dans les airlines. Puis il vaut mieux attendre le prochain cycle haussier qui pourrait se produire après une pause ici. Là. Ben là, on aura quelque chose de pas mal plus intéressant avec encore plus de potentiel que le dernier swing qu'on a eu là. Fait que ça c'est l'affaire qui va être à surveiller dans les prochains jours. La pause qu'il va prendre. Si on repart à la baisse, on oublie ça, la nouvelle tendance. Mais si on reste stable là, puis on décolle à la hausse au cours des prochains jours, on pourra compter sur un cycle haussier un peu plus potable que ce qu'on a eu à date. Bon, puis j'ai pas grand-chose vraiment de nouveau, là. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, à part quelques petites exceptions qu'on pourrait avoir encore cet après-midi,
pour l'instant, c'est un petit peu c'est l'accalmie qui est toujours au point du Nord, mais ça arrive fréquemment de ce temps-ci que vers 1h30 puis vers 2h, on a d'autres petits trails, d'autres stocks qui décollent. Mais là, je pense qu'on est rendu pas mal dans la zone d'essoufflement. Le volume sont plus, cela est peut-être dû parce que le monde est en vacances. Oh non, ça n'a pas vraiment rapport parce que les institutions sont vraiment en vacances. Puis les robots trading, ils ne prennent pas de vacances. Je ne pense pas que les vacances influencent tant que ça les volumes, là. Parce que même s'il y a beaucoup de monde en vacances, dans toutes les institutions financières, là, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui est là à surveiller. Puis les autres, ils marchent sur des commandes, sur des ordres, sur tout ça. Ces personnes-là ne sont pas des individus. Ils ne sont pas juste des individus. Ils sont aux commandes de grosses machines puis qui passent des grosses commandes. Les personnes qui, eux autres, sont en vacances, c'est pas eux autres qui ont le plus d'influence sur le marché boursier. Surtout pas quand on parle des grosses compagnies comme toutes les grosses compagnies qu'on a regardées aujourd'hui sur le Dow Jones, qui ont fait rebondir le Dow Jones et tout ça. Les vacances, je trouve pas que ça a un gros effet. NDAQ, la bourse de Nasdaq est en breakout, on achète. On va aller voir ça. NDAQ. En breakout sur un bien petit volume aujourd'hui. Tu vois, hier, lui, il en faisait du volume, c'était mardi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Là, il fait un peu de volume, là, aujourd'hui. Il arrive pas mal proche du haut de son couloir. Ça fait un bon bout que ça monte, mais je ne sais pas c'est quoi, c'est NDAQ. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente NDAQ. C'est un... Je ne m'en rappelle pas. Il y en a plein, là, des indices comme ça. C'est sûr que c'est un indice de Nasdaq, là, puis il est sur le marché, mais je ne sais pas, je ne connais pas vraiment sa composition. C'est peut-être des produits... Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse une recherche. Mais le marché, lui, il est complètement neutre. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être la portion qui monte. On va regarder les services financiers. Voir. Non, ça ne doit pas être ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'il peut monter un peu, mais je peux juste vous dire que ça m'apparaît un sommet, ça, là. NDAQ. Il est complètement sur le haut de son couloir. Puis ça fait quand même un bon bout qui drive là-dedans. Je pense pas que ça représente un point d'entrée extraordinaire. Bon point après avoir manqué le breakout de la semaine dernière, Amazon. Bon, Apple, on voit bien que, regarde, il plafonne. Là. Apple, lui, en tout cas, après son rebond d'hier, il est en correction. Amazon, après son rebond d'hier, il est en correction. Ça fait que, donc, après avoir manqué le breakout de la semaine dernière, où ça? À Amsterdam, la semaine dernière, il n'y a pas eu de breakout la semaine dernière. Ça date du 6 juillet, pour dire le 21 juillet. En tout cas, regarde, il n'y a pas de continuité aujourd'hui. Ça fait que je dirais que, puis de la manière qu'il s'en va, il s'en tourne vers son support. Fait que 3600 à 3750, voire 3775, là, c'est le maximum de potentiel qu'on aurait là à court terme. Mais ce serait plus prudent d'attendre les 3006 pour embarquer là-dedans. Bon, ça continue toujours de la même manière, pas mal en plafonnement. Ça va être tranquille, en tout cas, probablement, au moins pendant une couple d'heures. Je sais que je me répète, mais c'est pour ça que là, je vais sortir des zones. Je vais aller me reposer encore un petit peu. Je vais espérer que ma petite fièvre elle va tomber. Puis je vais revenir sur Guru.tv vers 14 heures. Donc, passez bon dîner si vous n'avez pas encore dîné, puis bonne digestion si vous avez déjà mangé. Et puis, bon après-midi. Je reviens sur Guru.tv vers 14 heures. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers.